Ilia Topuria, bon bah il a éclaté Charles Oliveira. Ça y est, tout le monde a le cœur brisé. On avance et on se pose la question parce que là on va s'enflammer. Forcément un run, comme Maurice l'a très bien expliqué dans le podcast, peut-être le plus grand run sur 3 combats de l'histoire. On ne sait pas, peut-être qu'on s'enflamme, mais pas tant que ça. Mais il y a quand même des choses qu'on a vues, on se dit bon, va peut-être falloir tempérer tout ça. Et même Ilia Topuria, il l'a dit, je trouve que sa conférence de presse a été pas mal. Il a dit non, je ne suis pas invincible et c'est justement parce que je sais que je suis pas invincible que je taffe autant combat après combat et que j'arrive à sortir ce genre de performance. On va voir tout ça ensemble, Rusty, mais en tout cas, on a des choses à dire, c'est parti. Génial. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Donc pour les matchmakers, comme il l'a dit, j'ai trouvé ça vraiment fait. De toute façon, Dana White, il voulait pas qu'il y ait le face-à-face, mais il était pas là. Donc on a pu le faire. Il a choisi son adversaire, c'est Paddy Pimblett, et il a bien raison de vouloir Paddy Pimblett en fait. Après, il a dit aussi, je cite, je me suis peut-être un peu excité. Mais parce qu'il a quand même redit en conférence de presse que l'idéal, ce serait quand même que Paddy Pimblett gagne un nouveau combat avant, et ce qui est vrai. Mais après, je suis chaud aussi. Et d'ailleurs, il m'a saoulé Dana White en conférence de presse. Les mecs lui parlent de ça, et Dana White, au lieu de s'enjailler, parce que c'était quand même un bon moment, et s'ils finissent par combattre, même si c'est pas tout de suite, ils seront quand même bien contents d'avoir cette promo. Et Dana White était en mode ouais, non, franchement, on n'aurait jamais dû faire ça. Je sais pas qui l'a fait, mais le mec a merdé. C'était pas du tout prévu. On n'aurait pas dû. Non. Ah, ok, je trouve grognon quoi. Donc c'était quand même très stylé. Wow. C'était non mais vraiment, Oui, vraiment. je suis d'accord. Et en plus, pour une fois, on enchaînait Van contre Pantoja, puis celui-là. Enfin, le truc qu'on dit à chaque fois à l'UFC que ça manque de clarté, on sait pas où on va. Avec par exemple Dana White qui a pas voulu répondre sur Gane contre Thomas Spinal. Là au moins, on était rassuré et on savait où on allait. Non mais en plus de ça, c'est fou d'être comme ça en mode rognonieux, alors que honnêtement, c'était organique. Et quand dans la cage, Topuria a fait amenez-le-moi, amenez-les-moi, et que tu sentais que tout le stade était en mode ouais, tu sais, ça commençait à chauffer. Si Dana White avait fait un truc genre non, 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 comme ça, tout le monde était en mode oh, tout le monde aurait été dégoûté. Là, c'était parfait, ça a suivi l'inertie qu'il fallait, les gens sont chauds, ça y est, on a des petits extraits, etc. Bon, ça vraiment, ça. Pour moi, c'est un nouveau signe que Dana White, bon, il est plus du tout dans le game et qu'il s'en branle. Wow. Mais surtout, oui, ce qui est bizarre, c'est qu'il a mis un stop à Arman Saroukian il y a quelques jours au micro d'Eleni en mode non, il aura pas le prochain title shot. Il a mis aussi un petit stop à Justin Gaethje en disant bon, bah, à partir du moment où il dit, parce que Gaethje a dit soit c'est title shot, soit c'est la retraite. Dana White, il a dit, et ça m'a fait plaisir parce que ça fait un moment quand même qu'il y a des passes droits et des trucs qui n'arrivaient pas à l'UFC. Là, il a repris sa casquette de Dana White habitué. Il a fait bon, à partir du moment où tu parles de retraite, il serait peut-être temps de justement prendre ta retraite tout simplement. Donc voilà, mais ça veut dire que les 3 mecs qui sont plus ou moins clairs pour la ceinture se sont pris des stops. Donc je ne sais pas trop où va aller Ilia Topuria. En tout cas, ce qu'on voulait dire avec Rust, c'est il y a quand même des motifs d'espoir, je trouve, pour un certain nombre d'adversaires. Et surtout, bah, on a quand même vu, même si Ilia Topuria a dit qu'il s'était jamais senti aussi bien dans la cage physiquement et que, effectivement, ça a confirmé tous ses propos où il avait passé une très bonne fight week. Physiquement, moi, j'aurais quelques craintes sur d'autres spécimens, notamment Arman Saroukian ou Islam Makhachev. Bah en fait, on est d'accord et on n'est pas d'accord parce que je crois que on ne peut que être d'accord lorsque tu dis que physiquement, c'était quand même pas la même chose. Et moi, là où ça m'a vraiment choqué, c'était presque même pas en clinch contre la cage, c'était en clinch à l'ouvert où tu sentais que quand il mettait la main dessus Oliveira et qu'il l'accrochait, ben c'était pas panique à bord en clinch, mais tu sentais qu'il le bougeait quand même Oliveira et que pour se sortir de l'emprise de Charles, il fallait vraiment qu'il se démène quand même Ilia Topuria. Et ça m'a vraiment fait effectivement me dire, oula, ça veut donc dire que si c'est un Islam Makhachev qui te prend le clinch et qui ne te lâche plus, qui se met en mode pot de colle comme il peut le faire, effectivement, ça peut être galère. Parce qu'on a vraiment vu que ouais, un
un Oliveira qui est bien physiquement, qui est sur ses appuis, qui est bien lourd et bien physique, voilà, faut vraiment qu'il se démène Ilia Topuria pour s'en sortir. Tu sais, il y a vraiment eu des moments même où il était comme ça, il repoussait en clinch et tu sentais que, ouais, physiquement c'était chaud. Ouais, et après, ouais. Et pour ça, en gros, alors c'est très bizarre parce que moi aussi, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas parce qu'ils étaient, son game plan, c'était, alors surtout, on évite le clinch à tout prix, quitte à faire des trucs, tu vois, typiquement, quand Overeem se tapait des sprints parce qu'il voulait absolument pas avoir d'échange en anglaise. Et que du coup, visuellement, on a un peu l'impression que le mec, ça faisait un petit gamin qui était en galère, alors qu'en soi, le plan, c'était à aucun moment il ne faut qu'on soit en clinch avec Charles Oliveira, et que du coup, visuellement, on ait cette impression-là. C'est là où je suis peut-être partagé, même si globalement, je suis d'accord avec toi et je me dis, ça pourrait être très compliqué. Pour moi, il y a peut-être un peu des deux. Parce que ouais, on sentait que. En même temps, c'est tellement le plan de merde de rester en clinch avec Charles Oliveira que n'importe qui, à part peut-être Makhachev, t'as intérêt à te barrer, mais à vitesse grand V. Mais je pense qu'il y a un peu des deux, effectivement, parce que tu sentais que, ouais, c'était un peu la débandade pour se tirer le plus vite possible. Mais lorsque tu sais, les derniers moments où il lui met la main derrière le dos et il s'échappe et machin, tu sens que tu sens que les gestes de Oliveira avaient un poids et changeaient la trajectoire de sortie quand même et sans trop qu'il ait l'air de forcer de Topuria. Ça, et puis effectivement, lorsqu'il l'a amené avec autorité contre la cage en clinch, ça, vraiment, ces moments-là nous ont fait nous dire, ouf, welterweight, enfin tu vois, là, un Kamaru Usman en clinch contre Topuria, en fait, ça me paraît même pas possible. Oh, non, même... il le faut pas. Ouais, voilà, tu vois. Et donc, même un Makhachev qui aurait pris vraiment, tu sais, là, la carcasse de welterweight, ouais, j'aurais quand même un peu peur physiquement. Mais, et c'est là où c'est vraiment fou quand même, mais c'est que oui, physiquement, mais il a quand même dominé techniquement, j'ai trouvé en grappling, Charles Oliveira, alors qu'ils étaient secs en début de combat. Et quand je dis ça, c'est parce que donc, tu sais, pas de sueur qui peut faire que tu t'échappes en mode anguille. Donc, ils étaient secs, ils étaient frais. Il n'était pas, il était pas blessé de quelque manière que ce soit, à part la coupure Oliveira. Mais donc, il était en pleine possession de ses moyens et de ses capacités cognitives. Et c'est Oliveira qui a, lorsque avec le bodylock, et je crois qu'il avait non, il venait de passer le Wheezer, enfin, il venait de passer le bras Oliveira, donc, Topuria. Donc, il était en train lui-même de changer un peu la dynamique en clinch, mais enfin, c'est quand même Oliveira qui a essayé de le mettre au sol, et avec un mélange de, là j'ai pas le niveau pour le dire, mais j'ai l'impression un mélange de technique et aussi peut-être qu'il a un petit peu raté son crochetage Charles Oliveira. Il s'est retrouvé en position dominante une fois arrivé au sol. Topuria, ce qui est impressionnant quand même, et au sol, il passe la garde de Charles Oliveira, il l'amène même en crucifix. Mais après, parce que c'est Charles Oliveira, c'est le roi du scramble, il arrive, Charles, à quand même le mettre dans une petite clé de jambe qui va bien et qui a duré un peu un temps, mais on l'a jamais senti en grand danger. Il y avait potentiellement alerte, mais il n'y avait pas de grand danger. Et donc, ce que j'en ai retiré, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est que vu qu'il est aussi à l'aise techniquement en grappling contre un mec comme Oliveira, je me dis oui, il y aurait un impact physique, mais je suis quand même aussi rassuré dans le même temps, en fait. Donc c'est un peu des émotions contradictoires. Damn. Oui, alors rassurant contre Charles Oliveira dans ce domaine-là, même si et on en a parlé dans l'avant-podcast avec Russ, c'est vrai que Charles Oliveira aussi, là, à mon sens, c'est pas du tout pour diminuer un peu ce qu'il a pu faire au cours de sa carrière, mais bénéficier de cette fin de run un peu des top gars chez les lightweight qui avaient une aversion complète au sol et où du coup lui pouvait se balader quand on regarde son règne. Et c'est vrai que je me dis, tu vois, que quand on regarde ce que fait Arman Tsarukyan, ce que fait Paddy Pimblett, pour qu'on ait confiance, c'est que le mec se ferait clipper aisément. Mais s'il y a des phases effectivement de grappling, là il y aurait vraiment match. Mais bon, on sait que sur 25 minutes, il y a un moment donné où il va se faire toucher. Et Islam Makhachev, pareil,
on a tendance à penser que ce serait pas la même mayonnaise. Et c'est pour ça que moi je me dis, ok, t'arrives à faire ça contre Charles Oliveira, qui est quand même mine de rien à chaque fois un mec qui est dans l'opportunisme, dans le côté brésilien, vous savez, voilà, c'est la samba, c'est les feux d'artifice. Mais avec des mecs beaucoup plus disciplinés, j'ai tendance à me dire que ça ne passerait pas. Et par exemple, tu vois, un mec comme Charles Oliveira, le combat contre Arman Tsarukyan, peut-être que s'il avait eu la discipline qu'ont un Islam Makhachev, il aurait réussi à terminer Arman Tsarukyan et pas à se dire, putain, là, je crois que j'ai la soumission, ça va le faire. Bah, en fait, finalement, ça ne le fait pas. Et c'est pour ça que moi, je me dis, face à ces deux gars, donc Arman et Islam Makhachev, j'aurais assez peur pour Ilia Topuria, parce que je pense qu'au troisième, quatrième round, il serait toujours là. Et qu'est-ce qui se passe quand t'as un mec de 80 kilos, tu vois, qui pèse sur toi aussi longtemps, et que toi aussi, t'as ce nouveau corps-là qui est certes plus puissant, mais comment tu réagis au bout d'autant de temps? Ben ouais. Après, pour Arman, je pense que c'est. Parce que Arman, c'est pas un gros lightweight. Donc je pense que contre Arman, physiquement, ça irait. C'est juste que par contre, il ne s'arrête jamais, effectivement, et que, voilà, sur 25 minutes, il ne va pas arrêter les échanges en grappling. Et on sait, et d'ailleurs, je crois qu'il l'a dit lui-même récemment, et si ce n'est pas lui, c'est un de ses proches, parce que je me souviens que ça m'avait marqué, que justement, effectivement, au début, il faisait beaucoup de grappling, il a Topuria beaucoup de lutte, et qu'il a arrêté quand il a vu que ça crevait au niveau du cardio. Ça, Arman Tsarukyan, lui, il n'y a pas de problème, hein. Ça ne crève pas. Il est aussi frais, t'as l'impression, au bout de 25 minutes, de pure intensité dans tous les domaines du MMA que à la première seconde. Donc, ce serait intéressant du point de vue cardio, mais physiquement, je l'ai toujours trouvé un peu sous-dimensionné pour la lightweight Arman. Donc, je pense que lui, ce serait sur le cardio, peut-être qu'il aurait sa carte à jouer, mais peut-être pas sur le côté, il va peser et massif comme un lutteur comme Islam Makhachev. Par contre, effectivement, pour Makhachev, là vraiment, c'est dur de parier contre Ilia Topuria, hein, mais ce serait beaucoup plus tendu, effectivement, j'aurais tendance à croire. Ouais. Bah, vraiment, hein. Vraiment. Et donc, et puis pour Paddy Pimblett, hein, enfin, même s'il a fait, même s'il a fait beaucoup de progrès, bon, bon. Ouais. Parce que bon, ouais, les Scousers ne se font pas mettre KO. Bon, c'était pareil pour Darren Till jusqu'à rencontrer Woodley, quoi. C'était pareil pour Donc, Max Holloway jusqu'à rencontrer Ilia Topuria aussi, hein. c'est bah voilà. Donc bon, j'aurais tendance aussi à mettre quand même une grosse pièce sur Ilia contre Paddy Pimblett. Ce serait intéressant, il y aurait le même, tu sais, la même analyse. Ouais, les kicks, peut-être que Paddy Pimblett, il reste à sa distance, et puis après, c'est vrai qu'il peut peut-être le choper en grappling. On aura un peu, tu sais, un truc similaire que ce qu'on a eu là face à Charles Oliveira, mais de la même manière, je pense que notre conclusion, ce sera, sauf que quand il va se faire choper. Après, là, peut-être la différence, c'est. Ouais. T'as vu, tu t'es remis comme ça? Ah ouais, putain, je me suis retassé. Ouais. Ouais. Alors? Alors, papy! Bon, alors. Mais oui. Et après, effectivement, pardon. on peut aussi se dire que il a jamais été, ne serait-ce que mis knockdown, je crois, Paddy Pimblett. On peut, tu sais, aller chercher du côté de Oliveira. Son menton était déjà quand même un peu effrité par toutes ces guerres. Il prenait knockdown. Bon, on nous enlèvera quand même pas de l'esprit que là, c'est pas un knockdown normal pour Charles Oliveira. Oui, bah, oui. Je pense que n'importe qui se prend ça, c'est terminé, hein. Enfin, je veux dire. Ouais. Là, il y a eu quoi? Il s'est pris donc, 4 bombes? 4 bombes? Ouais, ben, sur la séquence de finition. 2 debout, et puis ensuite, il y a les 2 Hammer Fist, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, le deuxième debout, qui est le crochet gauche qui suit, il le prend pas trop clairement, je crois. Mais enfin, ça fait 3 pleines balles. Oui, De toute façon, j'aurais pas aimé le prendre. J'aurais pas aimé le prendre. Non, bah, n'importe lequel des 4, nous on était KO, hein, c'est clair. Et puis, ouais, bah, tu sentais que Oliveira, il regardait dans une dimension parallèle de toute façon avant même de toucher le sol. Mais ouais, donc ce serait intéressant juste pour voir est-ce que le menton de Paddy tient. Mais ouais, j'aurais tendance à croire aussi qu'il se serait fait choper. Donc en fait, c'est Islam, hein. Il faut Makhachev, quoi. Voilà. Islam, Bah, s'il nous entend, Ah, ok, vas-y. non, j'allais juste te dire, je suis d'accord avec toi sur le fait que Arman, ce serait très intéressant aussi. Donc Arman, soit Arman, soit Islam. bah c'est ça. En gros,
de préférence Islam Makhachev évidemment. En plus, il a Topuria à la fin de la conférence de presse. Il fait en plus, il y a une petite place pour une 3e ceinture qui reste là au milieu. Mais à Arman, ce que j'aimerais bien avec ce combat-là, c'est que voilà, c'est le gros problème qu'il y a aujourd'hui. C'est forcément, on va tous s'enflammer avec ce qui se passe autour d'Ilia Topuria et on oublie un peu le fait que ce soit une nouvelle catégorie et le fait que là, mine de rien, comme on l'avait dit avec Ross pendant des semaines, même si on adore tous Do Bronx, clairement, il était envoyé à l'abattoir, le pauvre, et il a pourtant fait des bonnes choses. Enfin, vraiment, c'était... Enfin, voilà, il y a des trucs... Tout ce qu'on espérait qu'il faisait, il l'a fait. Tout ce qu'on espérait, et je pense, tu vois, que justement, les Islam, les Arman, enfin, tous les prochains mecs peuvent s'inspirer de ce qu'a fait Do Bronx. C'est... Malheureusement, bon, bah voilà, ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Mais le combat contre Arman, ouais, serait vraiment intéressant pour justement avoir des éléments de réponse sur... Qu'est-ce que ça donne avoir plus d'échantillons d'Ilia Topuria chez les lightweight? Et j'ai même envie de dire, je pense que le combat contre Paddy Pimblett aussi va être intéressant, surtout avec le nouveau Paddy qu'il y a aujourd'hui qui ne prend vraiment pas de risque. Il y a forcément un moment, parce qu'il y a des niveaux dans ce jeu qui font que là où c'était dangereux contre d'autres gars, là même si tu restes que 30 secondes face à un Ilia Topuria qui va crânement jouer sa chance, tu vas finir par tomber. Mais je pense que le Paddy Pimblett qui est peut-être pas moins spectaculaire, mais qui a vraiment son plan A et qui sait là où sont ses limites debout, il aura un truc à jouer jusqu'à ce que ça ne passe pas, mais tout le temps où il va être face à Ilia Topuria, on aura vraiment des réponses. Je pense pas qu'il va réussir à le soumettre, mais je pense que ça va être intéressant aussi. Je préférais juste Arman, on va dire sportivement dans le futur, parce que je pense pas qu'il y aura ce chaos aussi rapide que celui qu'il y aura contre Paddy Pimblett, malheureusement pour Paddy. Voilà. Ouais, je pense aussi. Parce que Arman, il a vraiment la possibilité de pourrir le combat comme il sait le faire. Mais après, c'est pas comme il sait le faire. Pourrir le combat, il y aurait un côté. Ouais, non, mais tu sais, parce que quand on dit pourrir le combat, il y aurait peut-être un côté chiant. En fait, c'est pas chiant, hein, c'est vraiment pourrir le combat dans le sens faire du sale. C'est être que à des distances bâtardes et hybrides, que des distances reloues, que des trucs. Enfin, parce que tu vois, là, dans le combat avec Oliveira, il y a eu des échanges au début, et puis l'échange avant celui où il se fait mettre KO, il y a des échanges où Oliveira arrive sur Topuria, c'est une distance qui est un peu trop courte, et du coup les crochets de Topuria sont un poil trop courts, et du coup même s'il touche, il met pas KO. Bon, c'est juste qu'il y a un moment donné où il a trouvé la distance parfaite, et là ça cogne, mais il peut être relou et casse-couille pendant tout un combat Arman, être que hyper loin avec des kicks chiants, et en plus il est rapide et dynamique, tu vois, donc il sera difficile à verrouiller, ou que dans des scrambles. Donc ouais, je serais très curieux effectivement. Il peut pourrir. Allez, il peut pourrir, et on le dit de manière positive. Et puis pour Ilia Topuria, ce qui est positif aussi, c'est qu'il est prêt, et j'espère que l'UFC a bien entendu ça, il est prêt à revenir avant la fin de l'année, donc décembre à mon sens ce serait parfait. Reste à savoir évidemment contre qui, mais sur le papier j'ai envie de me dire, s'il ne tarde pas trop l'UFC, on est le 29 juin, début juillet, si vous écoutez ce podcast là un peu plus tard, bon, t'as le temps de faire combattre Paddy assez rapidement. Paddy gagne son combat. Par exemple, Paddy contre Justin Gaethje, puisque Gaethje est selon toute vraisemblance enterré pour le combat pour le titre. Et tu fais, au mois de décembre, Paddy Topuria, ou alors Topuria contre Arman Tsarukyan, qui aura le temps de combattre d'ici là aussi. Et comme ça, tout le monde est content. Et puis avec un Topuria qui aura encore un peu plus confiance et pris cette carcasse de lightweight, exactement. Reste. Ouais. Bah voilà, affaire à suivre. C'est tout ce qu'on avait à dire sur les craintes potentielles d'Ilia sur Ilia Topuria. Bah après il est tard chez toi aussi là, il est quoi? Il est 1h30 du mat? Ouais, non, mais moi je suis bien. Non, je suis tellement excité. Non, tout bien, tout honneur évidemment. Mais je suis. Non, mais ça m'a fait. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. On a encore eu un Ilia Topuria. En fait, c'était agréable de voir un combat où, une nouvelle fois, Ilia Topuria, c'est un combat, encore une fois, qui était pas facile. C'était pas facile. Ouais. Et si les gens regardent uniquement le finish, ils se disent. Putain, il a encore explosé son gars. Mais que ce soit Volk, que ce soit Holloway, que ce soit Charles Oliveira, à chaque fois les mecs ont eu leur moment. À chaque fois les mecs ont
fait douter Topuria, mais il a dû... Ils ont pu s'exprimer. Exactement, et lui a dû donner du piocher et apporter une réponse à ça jusqu'à trouver la faille. Et je trouve que c'est formidable de le voir combattre pour ça, parce qu'à chaque fois le mec réussit à avoir une réponse et à traverser tous ces trucs là. Donc non, c'est pour ça que moi j'ai adoré. Là je suis en train de me dire bordel, mais la suite pour Topuria, ce qu'on se disait avec Russ, c'est j'ai tendance à me dire que il va pas rester très longtemps, Ilia Topuria, dans le MMA, et qu'il sait très bien ce qu'il fait, que le call-out là de Paddy Pimblett, c'est parce qu'il sait très bien ce qui se passe un peu dans la catégorie lightweight, et que bon, autant faire ça vite fait, bien fait, la place pour la 3ème ceinture, c'est parce qu'il y a Islam Makhachev qui est au-dessus, et on va pas s'éterniser. Et tu vois, pareil, le fait qu'il commence à placer le petit truc de Canelo Alvarez, j'adorerais l'affronter, tu vois, respectueusement, mais j'aimerais bien affronter Canelo. Oh, je t'entends plus. Attends, je t'entends plus, c'est moi? Vas-y, parle-moi. 1-2, 1-2. Ah ouais, c'est bon, yes. Ouais, tu t'étais éteint. Ouais, tu t'étais éteint. Topuria, il t'a éteint. Il nous a tous éteints. Il va nous faire une Conor, hein, je pense. Il va nous faire une Conor mais après, voilà, c'est comme toujours, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. On peut pas avoir un gars qui est aussi conquérant, qui est autant loin dans le game, et avoir un gars qui réfléchit et fait les choses normalement, et donc va rester longtemps, et puis faire du tout venant, quoi. Faire, voilà, lui, il faut l'affronter, bon, bah, je l'affronte, ça intéresse pas grand monde, mais allez, on y va. J'ai l'impression aussi, je suis d'accord avec toi, qu'il est pas dans ça, Ilia Topuria, il est dans écrire un truc légendaire vite, bien, marquer l'histoire et repartir vite, parce que même sa manière de s'entraîner, où il fait pas trop de sparring appuyé à la tête, il fait attention, donc il a probablement pas envie de faire trop de guerre, de trucs comme ça. Tout dans son approche, sa mentalité, ses manières de faire ont l'air effectivement de nous indiquer qu'il va vouloir faire le plus de bruit possible en le moins de temps possible, marquer l'histoire de son sport en le moins de temps possible avec que des combats à impact, et probablement repartir effectivement. Parce qu'en vrai, ça va dépendre, mais c'est vrai que là, il y a un monde où, je sais pas, il défend sa ceinture contre Arman, il défend sa ceinture contre Arman, je sais pas, il monte ensuite en welterweight, voilà, plaçons-nous dans le cadre où tout va bien. Il monte en welterweight, Islam a gagné entre-temps et il gagne contre Islam Makhachev, il est triple champion. Il y aura peut-être un mec en welterweight qui se sera vraiment sorti du lot d'ici là, mais il défend sa ceinture contre ce mec-là. Ne m'aime pas. Après, tu fais quoi, tu vois? Tu vas pas affronter, je sais pas, Sean Brady parce qu'il faut l'affronter. Il va même pas le faire. Pour moi, vraiment, c'est l'opportunité Islam Makhachev en welterweight, sinon jamais, mais vraiment jamais, parce que typiquement je pense que Sean Brady c'est un meurtre, hein. Vraiment il se fait rouler dessus, comme tu as dit Kamaru Usman, rien, tu vois, tu l'as prononcé, mon cerveau a commencé à voir le truc, j'ai fait non, c'est pas, ça m'a fait penser à quand Sean O'Malley disait, il y a un mec qui lui a posé la question, un combat entre toi et Israël Adesanya, ce que ça donnerait, il a fait bon bah je me ferai mettre KO au premier round, voilà, il y a des trucs les gars, ce n'est pas possible. Bah oui. Et je pense que vraiment, tu vois, il y a juste parce qu'il y a cette opportunité, sinon il ne peut pas. Et moi, enfin, tu l'as très bien dit en plus dans le podcast récap, comme d'habitude, quand il reprend la phrase de Conor pour faire venir, pas pour faire venir, quand il est avec Paddy Pimblett, Pimblett, comme tu as dit, c'est un fan de Conor McGregor, et je pense qu'Ilia Topuria, ce qu'il a réussi à faire, c'est il est fan de Conor, mais il a pris tout le bon de Conor qui a fait que Conor a réussi à avoir cette hype, tous les côtés de merde, parce que vraiment, il a aucun dossier, on l'a jamais vu bourrer, enfin, vraiment, le mec, pour l'UFC, c'est le parfait poster boy, avec tous les trucs que Conor a fait, qui ont fait que Conor est entré dans la légende de l'UFC. Donc vous cochez ça, vous enlevez tous les côtés horribles de Conor McGregor, le mec prend uniquement le positif, et en plus avec ce côté multiculturel que Conor McGregor n'avait pas, qui est pas négatif, hein, mais c'est juste que là Ilia Topuria touche en plus plusieurs parties de la population, et en plus le marché espagnol qui est absolument gigantesque, parce que un jour ou l'autre l'UFC il va falloir qu'il le fasse. Quand on voit la pression que mettent les journalistes espagnols, ils ne vont pas avoir le choix de... Alors vas-y toi,
Toi, tu casses Ah, il tout. me saoule. Alors, Il me saoule un peu, moi. moi, il me saoule, mais je trouve ça stylé, tu vois, d'avoir une vraie pression des mecs parce que, hey, on n'a jamais eu Connor à Croke Park. Mais peut-être qu'on n'a jamais eu Connor à Croke Park parce que t'as aucun journaliste irlandais qui paye son billet d'avion, qui va à Las Vegas et qui fait chier Dana White toutes les semaines à dire bon alors Croke Park. Parce que Ilia Topuria au Santiago Bernabéu, mais je signe tous les jours. Je signe tous les jours. Moi, je pense que je donne ma voiture. Voilà, bah parfait. Bah voilà. Mais non, mais Ouais. non, mais ça ferait partie des moments où instantanément, déjà rien que là l'entrée d'Ilia Topuria alors qu'on est à Las Vegas, c'était quand même quelque Ouais. chose. Mais imagine ça dans un stade de 90 000 places, Mais tout le monde arrête, qui arrête. chante et tout. Arrête, non, arrête. s'arrête. Mais tout ça pour vous dire que le mec a cet avantage-là d'avoir tout un peuple, enfin plusieurs peuples en plus derrière lui, d'avoir pris tout le positif de l'Irlandais le plus connu de la planète. Et c'est pour ça que pour moi, le gars a son plan qui est soigneusement fait et qui va se terminer par le combat contre Canelo où ce sera le choc qui va perdre ou gagner, on sait pas, mais en tout cas il partira et il partira dignement après ça. Et oui, mais attends, mais il devrait perdre, Steve. Mais on sait pas tant que ça s'est pas fait, on sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que il sait ce qui va se passer. Il lui reste plus beaucoup de combats en MMA parce que de toute façon, comme tu l'as dit, chaque combat est un événement, donc tu vas pas lui faire les choses habituelles. Et ensuite, il y a son combat en boxe, et puis après, bye bye Ilia Topuria, t'es une légende, et il va milquer ça bien soigneusement. Même si, je sais pas si tu as vu, Dana White, il a dit sans interprétation possible, donc il a utilisé les mots non, c'est pas prévu l'UFC en Espagne de toute façon. Ouais. Il y a pas eu de. Il a dit on va aller partout, mais enfin il a dit non, c'est pas prévu. Par Ouais, contre, parce donc, qu'ils il a attendent pas dit arrêtez là chez moi, mais. C'est ça, visiblement, c'est une question de deal pour l'UFC, mais je pense qu'à mon avis, parce qu'en gros, de deal de diffuseur. Ouais. Non, bah, il y a trop de vannes qui auraient pu être faites avec Dana White, Deal, Coke. Mais après, Oh là là. non, ça pas, non. Non, d'autant plus que pour Dana White, on sait pas. Autant pour Connor, on le dit, ça sert à rien Dana, non. d'accuser. Oui. Oui. Non, et en gros, pour le coup, l'UFC, là, c'est une question de diffuseur télévision. Et donc, ils attendent d'avoir un nouveau contrat, je pense, particulièrement juteux avant de se dire on va amener l'UFC en Espagne. Mais je pense qu'à mon avis, ils se serviront de ça aussi pour faire en sorte qu'Ilia Topuria ait un combat un peu normal. Et en gros, quand il sera devenu hyper gros, de dire bon, comme Islam Makhachev, tous les prochains fights d'Ilia, ce sera soit à Abu Dhabi, soit à Las Vegas. Ils diront bon, je dis n'importe quoi, hein, mais allez, Arman Tsarukyan, on est là, t'as battu Paddy Pimblett, on sait que t'as pas envie, mais imagine, tu fais ça chez toi, au Santiago Bernabéu. Ça vous embêterait de mettre Joel Alvarez quand même en main event. Allez, merci, tu signes. Voilà, je pense qu'ils se serviront juste de ça pour qu'il accepte. Mais moi, je pense vraiment qu'il a tout prévu et non, c'est impressionnant. Mais tu vois, même le fait, le gars, il est posé, il parle toutes ses langues, tout ça, c'est vraiment. Sportivement, c'est l'aboutissement de beaucoup de choses, mais en dehors de la cage, c'est aussi l'aboutissement de, je trouve, beaucoup de choses. Et t'as vraiment ce côté évolution d'un Georges Saint-Pierre, évolution d'un Conor McGregor. Le mec t'envoie les punchlines, mais en même temps te fait pas trop flipper. Le gars arrive à sortir des trucs, tu vois, typiquement, on avait fait un post sur Ilia Topuria, ce qu'il avait sorti, et c'est là aussi où moi en fait, on voit typiquement les mecs qui arrivent à sortir des trucs qui cassent complètement les barrières du sport. Quand il a dit la question du poids et tout, moi je m'en fous parce que je suis avec ma meuf dans la rue, il y a un mec qui l'insulte, peu importe sa taille, son poids, je vais le déboîter. Bah ça, t'as pas besoin d'être fan de MMA pour poser ton like et te dire ouah, ce mec je le trouve stylé. Bah ce post a cartonné. Et ce mec arrive à sortir des punchlines comme ça. Ouais. Et je sais pas si tu as vu les stats. Alors, j'ai écouté d'une oreille distraite pendant la conf. Ah, alors, est-ce que tu es toujours là? Je suis toujours là. Toujours là. I've never left. Still the bread. Non. Et je sais pas si tu as vu les stats de Dana. Il y a un journaliste espagnol pour le coup qui a alors la stat avec le Real Madrid, Rafael Nadal, je sais pas, c'était quoi exactement? En gros, la stat c'était que Ilia Topuria fait des stats similaires au match de Rafael Nadal, au match du Real Madrid, plus que le Real Madrid là pendant la Coupe du Monde des clubs cet été. C'était en mode les gros matchs du Real Madrid en Ligue des Champions, c'est ce qu'il disait, lors du combat ce soir à 6h du matin en Espagne.
Et ensuite, il a confirmé après. Hallucinant. Ouais. Et ensuite, il a confirmé après pour dire, ça y est, là, les stats sont vraiment tombés et c'est effectivement ça. En vrai, si l'UFC ne fait pas un combat de Ilia au Santiago Bernabéu avant la fin de sa carrière, déjà, on n'était pas content qu'il le fasse pas avec Conor en tant que fan, mais là, avec un engouement pareil, Ils vont pas en le fait, c'est exactement comme faire. Conor à l'époque, Ils vont mais, pas mais le ouais, faire. et ils vont pas le faire, et on le sait qu'ils vont pas Parce le que faire. ce sont eux les seuls maîtres à bord. C'est là le problème. Même Dana White, là, lors de la conférence de presse Terence Crawford contre Canelo, t'as un journaliste qui a justement dit, mais Dana, en fait, là, t'es promoteur d'un combat qui aura lieu dans un stade à Las Vegas, à Allegiant Stadium, et on sait que t'aimes pas ça. Et il était un peu gêné, Dana était en mode ouais bah en fait c'est Turquie qui a décidé de faire ça, moi je suis le promoteur et le challenge de mon équipe ça va être de faire en sorte que ce soit la meilleure expérience possible pour tout le monde devant sa télévision et dans le stade de voir un combat de boxe. Parce que l'UFC n'aime pas et que là ils ont pas été forcés mais bah, comme c'est l'Arabie Saoudite qui paye absolument pour tout et qu'ils voulaient que ce soit dans un stade, alors que, enfin voilà, ça fait tout le monde veut que les gros événements soient dans des stades. Regardez tous les combats d'Anthony Joshua, ça se passe très bien. Bah voilà. Non et moi pour le coup, je pense que Ilia Topuria a deux trucs qui font qu'il va se faire. Ce sera très compliqué Santiago Bernabéu. Un c'est dans un stade, deux c'est en Espagne. Et niveau financièrement, je vois pas quel quel diffuseur, tu vois, pourrait... L'UFC viendra, je suis sûr, en Espagne, mais quel diffuseur pourra faire en sorte que l'argent d'un Ilia Topuria en Espagne soit similaire à l'argent d'un Ilia Topuria aux États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, on en parle souvent avec Ross, que ce soit en termes de billetterie, en termes de paris sportifs, en termes de tous les deals que l'UFC active quand les mecs viennent. Là, par exemple, les gars, ils avaient leurs lunettes, ils avaient les lunettes, c'était quoi, Oakley avec Meta. Enfin, ils activent plein de trucs uniquement quand ils sont aux États-Unis, alors que pour le reste, on voit que c'est quand même une histoire différente. Et je pense que ça, l'UFC, c'est leur focus principal. Et je ne pense pas non plus qu'en Espagne, il y ait comme ce qui s'est passé à Bakou, comme quand il y a les événements UFC en Arabie Saoudite ou à Abu Dhabi, tu vois, un sponsor, enfin en tout cas quelqu'un qui paye juste pour que l'événement se fasse en Espagne, malheureusement. En vrai, c'est combien de places Santiago Bernabéu? Je vais vendre 10 000 de mes voitures, vas-y. Santiago Bernabéu, c'est 90 000 places. 90 000 places. Donc, premièrement, la gate, tu feras 90 000 places, tu feras des places en moyenne à, allez, peut-être 500 balles, parce qu'il y en aura des beaucoup plus chers, il y en aura des moins, mais t'inquiète pas qu'ils vont faire des tarifs en mode UFC. Donc, tu fais 500 balles fois 80 000 places, ça te fait la plus grosse gate peut-être de l'histoire. Ça fait 45 millions, oui. Sur 90 000 places. Ça fait 45 millions de gate. Ouais. Voilà. Tu rajoutes à ça un sponsoring par le Real Madrid. Tu rajoutes, ou alors le mec... J'appelle Florentino voilà. Pérez. Notre pote Flo. Allez. T'appelles Florentino, c'est Florentino Martinez. Pérez. Voilà, c'est ça. T'appelles Florentino Pérez. Tous les blazes y passent. Tous les blazes. Et il a de l'argent, de toute façon, lui aussi. En vrai, il nous fait un truc à l'Arabie Saoudite. Donc, t'as une gate de zinzin, t'as un sponsoring de fou, t'as Florentino Pérez qui est derrière et qui régale. Donc, t'as pas besoin d'avoir le bail des diffuseurs et des paris pour l'UFC. Tu as assuré de toute façon 5 fois plus que la normale. T'es bien. En vrai, rien qu'avec ça, et t'inquiète pas qu'ils vont trouver des trucs avec, j'en sais rien moi, soit le pays, tu sais, office du tourisme de l'Espagne, ou truc comme ça, parce que c'est ce qu'ils font hein, dans les États, ou alors en Australie et tout ça. T'actives toutes les cartes Espagne, plus la gate à 45 millions. En vrai. En vrai, on serait bien. UFC, Dana White, s'il vous plaît, écoutez-nous. Et pareil, ça confirmerait ce côté évolution de Conor McGregor, parce que là, ça y est, les comparaisons pleuvent. Là, je voyais des posts où, en gros, ils avaient le même âge quand les deux sont devenus champions. Tous les deux, enfin, double champion, tous les deux avec 27 ans, tous les deux étaient sur 15 victoires consécutives. Il y a les tatouages. C'était en 2015 pour Conor. 2025 pour Ilia Topuria. On n'a jamais eu Conor à Croke Park. Faites Ilia Topuria Santiago Bernabéu. Oh. C'était il y a 10 ans, en 2015. On est en 2025 pour Ilia Topuria double champion. 10, le chiffre 10, qu'est-ce que c'est? Ilia Topuria qui est devenu le 10e double champion de l'histoire de l'UFC. On dirait le film le chiffre 23 avec Jim Carrey. Là. Mais il y a trop, c'est trop. C'est trop comme NutriPure, Rusty.
Comme NutriPure, c'est beaucoup trop. Bon bah les électrolytes, bah je vous en ai parlé toute la semaine parce que littéralement ça m'a sauvé à Las Vegas dans le Nevada. Code la sueur, moins 20% comme d'hab, c'est Made in France, vous connaissez. Puis on valide On fort. a refait notre commande d'ailleurs. On a refait notre commande. Rusty va se transformer en bar. On va se transformer en bar tout simplement. Vous allez le voir muter au cours des prochaines semaines. Voilà, oui. Voilà, parce qu'elles sont délicieuses ces bars NutriPure. Et puis moi j'ai pris tout. Hein. J'ai pris les Nootropiques, le truc pour le sommeil. Je veux tout de NutriPure. Voilà. Je veux NutriPure. Voilà, il va être. Je veux me transformer en NutriPure. Il va être intestable et oui donc code la sueur. Vous avez moins 10%. Pour votre première commande, et puis ensuite moins 10% qui sont cagnotés pour vos futures commandes. Et puis Rusty, Holy Moly, boisson énergisante, thé glacé, boisson de réhydratation, milkshake made in Germany, plein de saveurs. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€ si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10, moins 10%. Merci Iliato Pouria pour ces moments. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir de fou. Et aussi, puisque c'est la toute fin du podcast, allez, juste pour... bon là, on revient au tout un chacun, mais pour les gens peut-être qui n'ont pas reçu les derniers savons Onae en 48 heures ou moins, c'est parce que là, depuis ces derniers jours, on a des problèmes avec notre ancien distributeur. Donc désolé pour ceux qui ont du retard en ce moment dans la livraison des savons. On a des nouveaux savons également qui arrivent. Donc voilà, Onae full speed, les gars, ça ne s'arrête pas. Heureusement que Ben est là. Bah tiens, t'as disparu encore. Oui, toi aussi t'as disparu. Et heureusement que Ben est là, on lui fait d'ailleurs un gros coucou Ben. Et puis bonjour quand même. On peut le dire aussi, Rusty, là, fin de podcast, tu vas réapparaître bientôt. Pour Onae aussi, on passe le bonjour à nos 2 athlètes crossfitters qu'on a sponsorisés et qui ont absolument tout cartonné ce week-end. On vous met leur photo ici. Qui apparaît là, tac. Donc voilà. Et puis donc le délai de livraison 48 heures, ça reprend très vite les gars. Bye. Yeah.